Pour moi, une amie qui m'a jamais du tout complimenté en quelques années d'amitié, t'es jalouse, enfin tu vois. À chaque fois tu vas acheter une robe, soit la fonte elle est là, soit le dos il est nu, soit il y a un décolleté, on peut se couvrir en fait, moi je comprends pas. J'avais des URH orange fluo et j'avais un jogging gris et devant genre c'était un motif léopard. Alors j'aime trop cette question. Mais si t'essayes pas, comment tu vas savoir si t'aimes pas? Exact. Parce que qui sait que tout ce temps t'étais pas toi-même en fait. Quelques kilomètres plus loin, elle va sentir belle et valorisée. Il y a des machines à laver qui existent en fait. D'accord. C'est fait pour ça. Et récemment, j'ai vraiment compris que je vais pas m'en faire parce que Dieu il m'aime tellement que ça peut que bien se passer. J'ai besoin de l'argent en fait. You put faith in humans, I put mine on G-O-D. Just got 5 missed calls on a Sunday, don't you know I'm on D&D. Hi blessings, welcome back to my YouTube channel. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec Amélia. Harmonie. On se retrouve pour un Girls Tour. Vous avez mis une boîte à questions sur mon Instagram et je vous ai laissé me poser plein de questions. On a pris vos questions, on a aussi pris des questions de un peu partout et on va y répondre aujourd'hui. La vidéo sera séparée en deux parties. La première partie on parlera de différents sujets et la deuxième partie sortira probablement la semaine prochaine ou est déjà sortie dépendamment de quand vous regardez la vidéo, qui sera sur les relations. Et le premier thème est la confiance en soi. Est-ce que vous pensez qu'il est important d'accepter ses imperfections pour avoir une vraie confiance en soi? Oui, moi j'ai eu plusieurs phases. En fait, ça m'a pris des années et j'ai eu une phase où je m'étais dit, faut que t'acceptes tes imperfections et tout. Et j'y étais arrivée. Mais dans ma tête, c'était quand même mauvais parce que c'était des imperfections. Et du coup, c'était négatif et c'était pas beau. Et après, je me suis dit, mais si tes imperfections, en fait, c'était pas des imperfections. Parce que Dieu les a voulu. Toi, ce grain de beauté que t'as à un certain endroit, tu te dis, c'est imperfection et tout, je le veux pas. Dieu, il a voulu qu'il soit à cet endroit-là. Et il t'a créé avec ça. Peu importe ce que c'est, dans ton corps ou ton visage. Et du coup, je suis rentrée dans une deuxième phase et c'est là que tout a changé. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas d'imperfection. L'imperfection, elle est dictée par la société, elle va évoluer. Enfin, quelque chose qui est imparfait aujourd'hui va peut-être pas l'être demain. Et au final, pour moi, juste m'accepter comme je suis. Dans ma tête, j'ai pas d'imperfection. Et c'est pour moi, c'est ça qui fait que aujourd'hui j'ai confiance en moi. Genre en fait pour toi, Dieu t'a créé comme tu es. Ouais, pour moi, l'imperfection, elle n'existe pas. Et à partir de ce moment-là, t'as compris ça, il y a tout qui change en fait dans ta tête. La société, elle te dit, accepte tes imperfections. Oublie pas que t'en as quand même, mais accepte-les. Mais c'est trop dur. C'est l'importance de se voir comme Dieu nous voit et pas comment les autres nous voient. C'est là que notre optique va changer. Et en plus, c'est tellement injuste parce que ça évolue. Genre, je sais que par exemple, les standards de beauté, ils vont changer selon les pays et tout. Une fille qui a un certain corps, mettons dans les US, elle va être entre guillemets moche, mais si elle va aller au Japon, elle va être belle. Parce qu'au Japon, il faut être fine, il faut être petite, et aux US, il faut avoir des formes et tout. Elle va aller juste quelques kilomètres plus loin, elle va sentir belle et valorisée. Et c'est pour ça que je me dis au final, ça ne vaut rien. Faut vraiment s'accepter comme on est. Je dire que tu es comme tu es censé être en fait. Il n'y a aucun défaut en vous. Pour vous, comment une relation amoureuse ou amicale peut-elle affecter ta confiance en toi? Elle peut d'office affecter, que ce soit positif ou négatif. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est justement ce qui va être mis en place dans la relation. Donc tout ce qui va être les propos, la valorisation, l'échange. Moi, je pense que Dieu peut utiliser une personne pour t'aider à avoir confiance en toi. Bien sûr, ça doit venir de toi principalement, mais je pense que Dieu peut utiliser les gens pour te faire grandir dans certaines choses. La confiance en soi, je trouve que ça en fait partie. Ce que je kiffe, c'est qu'en fait, vous avez un peu vu le verre à moitié rempli. Contre moi, je l'ai vu vraiment négativement. Au sens où, si tu traînes avec des mauvaises personnes, que ce soit en ami ou t'as une relation avec une mauvaise personne, pour moi, cette personne, si elle est nocive pour toi, elle va vraiment éteindre ta lumière. Tu vois ce que je veux dire? Si tes amis sont des personnes qui eux-mêmes sont frustrés avec eux-mêmes, ils vont projeter leur frustration sur toi et tu vas commencer à te sentir mal. Tu vas te dire, ah, mais en fait, peut-être que je suis pas aussi bien que je pense. Ah, je suis peut-être pas aussi jeune que je pense. Si la personne en face de toi avec qui t'es en relation, ah, mais non, en fait, tout ce que tu fais c'est mal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations comme ça. T'es en mode, ah ouais, c'est chaud comment quelqu'un peut rentrer dans ta tête. Comme moi, je dis qu'il faut faire hyper attention parce que ça peut affecter positivement, comme elles l'ont dit, mais aussi négativement. Donc faites vraiment attention à vous, quoi. Si quelqu'un vous tire vers le bas, vous veut vous faire croire que vous êtes pas assez moins que rien ou un moins que rien, on court. Et du coup, vu que vous avez parlé du côté positif, comment peux-tu soutenir tes amis à renforcer leur confiance en elles? Moi, je pense que la parole, c'est le meilleur moyen. L'importance de dire aussi quand une amie elle est belle, dire clairement, c'est un truc que souvent on est gêné, mais vraiment pris l'importance de dire quand mais t'es belle, genre j'aime bien ta tenue, ça te met en valeur. C'est des propos, elle va l'entendre, elle va se dire au fond d'elle, ça me fait du bien. Parce que tu sais pas comment elle se sent, comment aujourd'hui est-ce qu'elle a galéré juste à trouver son haut. Pour finir, elle est venue avec un truc, mais en fait, dis-lui que ça lui va bien. Juste des mots sincères mais simples, et ça rebooste la confiance de l'autre personne. Ça montre que genre, y a pas de rivalité entre nous. Mais oui. Pour moi, une amie qui m'a jamais du tout complimenté en quelques années d'amitié, t'es jalouse. Enfin, tu vois, t'es pas en mode le sens supérieur, mais juste, je trouve, quand une fille elle me donne un compliment, c'est en mode, elle est bienveillante. Je suis totalement d'accord avec vous. La parole, genre vraiment, je pense que c'est hyper important comme t'as dit de faire savoir ce que tu penses à la personne quand c'est positif, tu vois. Allez, un compliment, ça va jamais faire de mal à quelqu'un. Après, il y a une catégorie de personnes. Vous voyez, les filles, genre, tu vas leur complimenter, elles vont croire que vas-y, t'es trop fan d'elle. Moi, c'est ma phobie. Moi, c'est ma phobie, genre. Après, je me dis, j'ai fait une bonne action, du coup, je m'en fous en fait. Après, tu peux pas contrôler la réaction de la personne face à ton compliment. Ça, c'est pas ton problème. Après, si tu te rends compte que c'est un peu bizarre après, elle prend confiance, dose
Dose tes compliments. Voilà, deux. Ouais, c'est ça. Pensez-vous qu'il est important de montrer de la confiance même quand on ne la ressent pas? Et pourquoi? Complexe. Si tu fais semblant d'avoir confiance en toi alors que tu l'as pas trop, ça peut te donner envie d'être cette personne-là que tu fais semblant d'être. Mais faut pas non plus tomber dans le mensonge et être une autre personne. Faut doser juste. Tu crois ou tu crois pas au fake it until you make it? Je crois, mais faut doser. Faire attention. Moi, au début j'étais là en mode ouais j'y crois, maintenant j'y crois plus. Parce qu'en fait pour moi, tu peux faire semblant très très longtemps genre et jamais réellement travailler sur ça. Et ça c'est problématique. Ça peut t'aider au début, mais faut que toi-même tu décides de prendre la décision de ok je vais travailler sur moi. Si tu prends pas cette décision c'est mort. Tu peux fake aussi longtemps que tu veux, you will not make it. Moi c'est comme ça que je vois. Après sûrement peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça a fonctionné, mais pour moi il y a quelque part où tu décides de ok je travaille vraiment en moi et je veux fonder mes fondations quoi. Sur quoi je m'appuie pour avoir confiance en moi. Juste à côté de ça, travailler là-dessus en fait. Si tu fais pas d'efforts, tu crées un personnage quoi. De ouf. Et je trouve que c'est quand même important dans certaines situations, mais ça doit rester crédible parce qu'en fait les gens ils sont hyper méchants et ils vont t'écraser. Si tu commences à montrer, tu doutes un peu beaucoup de toi, bah, les gens vont pas se gêner à t'écraser quoi. Ils vont se dire ah mais dans tous les cas il est fragile et tout, ou il est fragile donc on peut le ballonner dans tous les sens. Il s'aime déjà pas lui-même, il a pas confiance en lui-même donc va avoir aucune différence quoi. Protégez-vous quand même et un peu, faites un peu semblant, mais décidez quand même de travailler dessus parce que sinon c'est compliqué. Mais du coup voilà, le premier chapitre est terminé. Et maintenant on va passer aux questions mode. Quelle pièce de votre garde-robe vous fait toujours sentir confiante et pourquoi? Ma paire à talons de bottines. Au-delà de tous les autres vêtements, ça me fait sentir femme et je trouve que je suis dans une période où il faut que je grandisse et ça m'aide à atteindre mes objectifs en fait. D'être une femme et je me dis au plus je m'habille comme telle, au plus ça va m'aider à en être une en fait. Et puis j'aime bien, voilà tout simplement. Faut pas aller plus loin. J'aime bien, c'est tout. Moi j'irais le blazer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand je mets en fait je me sens bien, j'ai confiance en moi. Et je trouve que ça te reflète trop le blazer. C'est vrai que si genre t'en as plusieurs et tout, tu peux en mettre à toutes les saisons avec plusieurs tenues. En plus c'est les... Comment on appelle ça? Il y a un terme. Vous voyez 5 hauts, 5 bas. Ah les oui. garde-robes là, mais je sais pas comment on appelle ça. Vu les vois de règles quoi de tu parles. Mais du coup, ouais, quand t'as plusieurs blazers, bah ça peut grave servir. Je sais pas en plus c'est quoi le nom, j'ai oublié. Mais c'est grave bien ça. Moi, c'est un peu un mix de vous deux. Le blazer et les talons. Même si les blazers, j'en mets pas si souvent que ça en vrai de vrai. Mais les talons, je kiffe. En fait, pour moi, le blazer et les talons, genre, tu portes l'habit, genre. T'es Tu là. portes les trucs, tu vois. Tu peux pas te laisser porter par les trucs, c'est toi tu portes. Tu mets les talons, tu sais que tu peux pas marcher n'importe comment quand t'as des talons. T'as une certaine prestance quand t'as un blazer, t'as une certaine prestance quand tu portes des talons. T'es directement dans un élément. Comment choisissez-vous les couleurs quand vous vous habillez? Est-ce que vous avez des couleurs qui vont vous mieux? Ma question. Moi j'étais aussi dans souvent ce délire sans couleur, genre si on rentre dans ma chambre tout est blanc et beige, c'est magnifique. Mais j'ai vraiment eu des révélations au niveau des couleurs. Déjà ça doit te refléter, c'est pas parce que c'est la mode du beige que tu dois t'habiller en beige, si vraiment tu aimes c'est très bien. Et moi je me suis rendu compte que voilà je porte des couleurs et j'aime ça, ça me va bien, ça me rend plus... je suis là quoi tu vois, genre vraiment, et j'incite vraiment les gens à essayer au moins de porter de la couleur. Si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, mais essaye parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des révélations. Et je suis pour le noir et tout, moi j'ai beaucoup de noir, mais vraiment je trouve que les couleurs... Et la théorie des couleurs c'est vrai. Je sais que c'est cher d'aller faire le test, mais genre même parfois t'as des filtres Insta et tout, te montrent. Et je sais plus laquelle la mienne, mais il y a des couleurs vraiment qui te mettent pas en avant. Et si vraiment t'es ouverte à tout ça, essaye de voir quelle couleur te vont. Parce que ça va beaucoup changer les choses. Non, je suis d'accord. Et toi? Moi je suis quelqu'un qui est toujours habillé en noir, mais j'aime trop c'est tout ce qui est blanc, beige. C'est un truc que j'aime. Mais j'ose pas passer ce... Capable de tout changer? Ouais. Pourquoi? En fait en été, tous mes vêtements sont blancs, beige. Quand je pars en vacances c'est que ça. Mais dès que j'arrive en Belgique, je sais pas. Les couleurs j'ai vraiment du mal. Genre mettre du rose, du bleu, ça sera juste ma paire de chaussures. Je vois. Ça. Mais le vêtement, j'ai encore du mal à le porter. Genre je serais pas à l'aise. Genre je vais me mettre au fond d'une pièce alors si je porte de la couleur. Moi je trouve que ça va vraiment bien. Harmonie une couleur c'est beige. Ah c'est vrai, on le voit, t'aimes bien ça. Mais tu sais que genre le truc du pays, c'est réel hein. Et moi que je suis en dehors de la Belgique, je m'habille tellement autrement, mais c'est pas normal hein. Oui. C'est vrai qu'on devrait se remettre en question. Genre en mode de ouais ça y est t'es en Belgique, t'es aigri. Non, pense la couleur. C'est pas les seules personnes qui disent ça. Qui genre quand ils sont dans leur pays, ils aiment pas s'habiller comme ils aimeraient s'habiller. Ouais. Je sais pas pourquoi. Surtout les pays occidentaux, je pense, genre les Européens et tout, aux États-Unis. Des gens. Je sais pas, parce que c'est pas comme si j'allais mettre des trucs extravagants. En fait, en été, je vais mettre des vêtements plus classe, qui font femme. Quand je suis ici en Belgique, j'ose pas encore penser le regard des gens, me dire je vais passer un peu à de toi. Les vêtements basiques à un truc plus classe. Je sais que ce que tu dis, pour moi, genre c'est pas que au niveau des habits. Je me suis rendu compte que j'avais ce problème au niveau de ma personnalité. Tu sais que les gens qui t'entourent actuellement ou qui te connaissent depuis
longtemps, ils ont une certaine image de toi. Ouais. Et genre, tu vas venir casser cette image. Ouais. Et ça C'est me fait dur, hein. hyper peur. Parce que dans le fond, il y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Et déjà, toi-même, tu galères à te connaître. Mais genre, t'es là en mode, les gens vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle joue un rôle et tout. Alors qu'en vrai de vrai, on connaît pas. Si demain, je sais pas, j'ai envie d'essayer Belle Rouge, un peu, tu vois ce que je veux dire. Si demain, j'ai envie de devenir extravagante, alors que je suis plutôt quelqu'un de simple, en vrai de vrai. Parce que qui sait que tout ce temps t'étais pas toi-même en fait. De ouf. Et que c'est maintenant que t'as eu ta révélation du qui t'étais. Et du coup, les gens ça ils savent pas. Ils disent, mais elle est plus elle-même. Non, justement, c'est maintenant que je suis moi-même. On doit commencer à normaliser, changer notre déo au plein milieu d'une saison. Moi j'avais vraiment cette maladie de vouloir. Les gens ils me voient d'une certaine manière et je me dis, purée, tu dois répondre à leur attente de ta personne. Sauf que non, tu seras tellement triste parce qu'au final c'est pas toi. Et puis on évolue avec le temps et tout. Donc non, les gars. Mais sinon après ça, moi ma couleur c'est le noir. La plupart de mes vidéos, je suis habillée en noir. Non, c'est sûr, j'aime trop le noir. Ah, elle est en couleur, mais vraiment. Ça reste sombre. Par rapport à ce que tu mets. C'est vrai. C'est vrai que voilà, quand on fait le contraste. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve le noir c'est classe, c'est chic, c'est discret, c'est tout. Puis ça te va. Quel est le plus gros fashion faux pas que vous ayez fait ou Je laisse commencer, hein. J'étais hyper jeune, je pense que je devais avoir entre 12 et 13 ans. C'était l'époque où les URH c'était hyper à la mode. Et j'avais des URH orange fluo. Et j'avais un jogging gris. Et devant, genre c'était un motif léopard. Je vais vous mettre une photo à l'écran. Et là, c'est une dinguerie. Je suis sortie comme ça. Moi dans ma tête, j'étais archi stylée, hein. J'étais vraiment that girl et tout. Et genre que je me dis non, en fait. Mais c'était à la mode. Hein. Jogging léopard. Ouais, attention, ça revient. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut bien le porter. Moi, Après, je trouve c'est ça le beau, léopard c'est léopard. Ah, c'est le léopard qui fait femme. Ça. Moi, c'était un léopard blanc. Oh, c'était un truc trop bizarre. Je vous assure que c'était un truc trop bizarre. Et vous? Moi, c'est un peu plus récent. Je sais pas vous dire quand, mais j'ai porté beaucoup de trucs oversize et je suis très très fine, très petite et ça me. Un gros sac quoi. À cet âge-là, tu vas être à la mode et je me suis rendu compte que, ouais, quand c'est un peu skinny, ça te va mieux. À la mode ou pas, le skinny, ça te va mieux. Tu dois l'accepter. Et au final, maintenant, ce que je fais par exemple en jeans, je prends des jeans quand même assez skinny au haut et après le bas, je laisse un peu plus large quoi. J'aime pas que c'est skinny aux chevilles. Les flares ou les wide legs? Les wide legs. C'est meilleur. Moi, c'est plutôt, j'allais suivre la tendance de quelqu'un ou des gens que j'aimais bien, même si ça m'allait pas. Parce que comme ça leur allait, je me disais, ah, c'est beau, ben. C'est aussi comme j'avais pas confiance en moi, pas du tout, c'était plutôt pour me cacher, me dire, au moins ça passe. Mais après, je me suis dit, mais en fait, Harmonie, non, ça te va pas. Et en plus, t'as même pas confiance en le mettant, donc ça change quoi en fait réellement? Et c'est après quand j'ai vraiment réalisé que l'identité et la confiance et tout, ça jouait même dans les vêtements. Et en fait, tu dois porter le vêtement avec assurance et je me sens bien dedans. Après, en vrai de vrai, faut pas tomber dans l'angoisse. Ouais, est-ce que j'ai la regarde et tout? Parce que on était contente de porter de RH, hein. On était à la mode à ce moment-là. Oui, la mode ça change. C'est ça. Ce qui était avant va revenir dans le Je suis sûre que les URH, ça va revenir. J'en suis convaincue. Il y en a plein ça. Mais c'est comme les Air Force, est-ce que c'était hyper à la mode avant? Puis c'est vrai que c'est parti, non? Ouais, là c'est On parti. l'a même pas vu venir, c'est parti en Inde. Ouais, c'est parti. Ils continuent à augmenter les prix. Nike. Ouais, c'est pour ça que c'est parti. Les gens ont plus d'argent en fait. Je dois la racheter tous les 3 mois, tu vois. Mais la preuve, c'est les pantalons pattes d'éléphant. Avant, on allait dire c'est moche. Il y a eu toute une période où tout le monde mettait ça. Mais ça va revenir aussi, hein, apparemment. Moi, je trouve que c'est disent. toujours moche. Et ils ont dit quoi pour 2025? Jeans très skinny là, comme à l'époque, ça va revenir. Pour moi, les jeans skinny, c'est juste moche sur les garçons. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, ça n'a jamais plus été à la mode pour une fille. Parce qu'avec des bottes, c'est tellement Oui, des bottes hautes avec un tellement beau, je sais pas, un beau blazer ou je sais pas ce que tu mets au-dessus, mais c'est tellement. Surtout quand t'as de belles jambes. de ouf. C'est trop beau. Moi, ce que je j'aime veux trop. qu'ils reviennent à la mode, c'est les ourlets. Les gars, j'aime trop les ourlets. Je suis désolée. Mais les ourlets, c'est la vie. Quoi, c'est plus à la mode? Bah, ça, tu vois plus. ouais. Les gens, ils font peut-être un peu, mais tu vois plus. Il y avait une période, c'était grave Avant, à la mode. tout le monde faisait ça. Genre, je me rappelle tous les matins, je faisais des ourlets à mes jeans, que ce soit des skinny ou pas, je faisais tout le temps des ourlets à mes jeans. Ah oui, et bah, à l'époque où c'était les skinny, souvent je faisais mon petit relais, mais juste pour le faire quoi. Tu te retrouves avec un jeans hyper court. Ouais, toutes les chevilles, la cheville elle était à l'air comme ça. Genre. Avec les Stan Smith. Purée, on a vécu quand même. Ouais. Non, franchement, c'était trop bien. À cette époque-là, j'ai l'impression que tout le monde avait le même style. Pire Ouais, que maintenant. vrai. Maintenant, les gens s'affirment Non, un c'est- peu. Mais à l'époque. Ah, peut-être parce qu'on a grandi aussi. Peut-être que tu vas dans une classe avec des gens de 12 ans ou 13 ans, je sais pas. Ils vont peut-être avoir le même style. Mais c'est parce que ça suit aussi la mode des copains. Envie de faire comme ton copain. Tu C'est veux pas être aussi qui différent. joue. À ces âges-là, tu veux pas être différent, tu veux vraiment te fondre dans la T'es mode. obligé et t'as pas le choix. Même si tu veux être différent, tu vas Ouais. te faire rejeter, donc t'as pas le choix. C'est exactement. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Je me dis, purée, on se rend pas compte que les enfants qui ont vraiment souffert, tu vois, parce qu'ils étaient différents. C'est dingue. Est-il réellement possible de devenir une femme élégante sans disposer de moyens financiers? Moi, je suis d'accord. Moi aussi. Ouais. Il y a toujours moyen de moyenner. Et puis, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut jamais vivre au-dessus de ces moyens. C'est un truc que vous devez vous rentrer ça dans le crâne. Moi, je suis désolée, les gens qui sont en mode ouais, mais t'as pas déjà fait une photo avec cet habit ou t'as pas déjà fait. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont vraiment ça dans leurs commentaires. Je suis en mode, vous êtes complètement tarés. Il y a des machines à laver qui existent, enfin. C'est D'accord, fait pour ouais. ça. La surconsommation des habits, c'est pas bien d'un point de vue écologique. Et puis, même ton portefeuille, il est pas riche. Pour moi, élégant ou bien s'habiller en général ne veut pas dire avoir beaucoup de vêtements. Ouais. Pas obligé d'avoir beaucoup de vêtements pour bien t'habiller. Si t'as vraiment quelques pièces qui sont belles, ouais.
Garde-robe capsule. C'est Voilà. ça le mot. C'est ça qu'il faut faire en fait. Mais en fait, c'est ça. Tu prends des vêtements basiques et tu peux les adapter de manière différente. Quand tu vas porter le vêtement, tu te sens bien. Tu marches avec assurance, pas avec la tête qui est baissée. Et en fait, tout va jouer. Les gens vont te regarder, ah, mais on voit qu'elle a l'assurance, qu'elle porte son vêtement, qu'elle est fière. Et c'est ça qui va jouer aussi dans L'élégance. l'élégance. Ouais. Mais vous savez que Franck il disait ça à un moment. Je regardais même pas la Star Academy, que j'avais déjà vu un extrait de lui. Genre les gens lui disaient ouais tu t'habilles trop bien et tout au début de l'aventure je pense. Et il était en mode mais en fait les gars juste des habits basiques tu vois. J'ai quelques pièces, Des un peu petits cardigans et c'est tout. ça. Et sur les cardigans pour les garçons, C'est banger. trop beau. Ouais, C'est trop beau. vraiment banger. Alors le mien j'ai acheté chez Uniqlo. Les cardigans avec les. J'allais dire une ceinture, c'est une dinguerie de dire ça. La cravate, incroyable, incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Ouais. Je vais tellement tester un jour. Mais ouais, et des trucs simples, basiques, que vous pouvez assembler à chaque fois et faire à chaque fois de nouvelles tenues. En plus, il y a tellement de vidéos de garde-robe capsule sur TikTok. Donc vous avez grave d'inspiration. Vraiment, pas s'endetter pour des habits. Vous savez que ça m'a choqué. D'un côté, je comprends, mais c'est quand même chaud. C'est qu'il y avait une créatrice de contenu à Skip. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elles allaient acheter des habits, elles allaient faire leur haul et tout, et puis elles allaient remettre des habits et se faire rembourser. Et je me suis dit, c'est la définition. Après, c'est leur taf de présenter des habits, de présenter des nouvelles tenues et tout. Je me suis dit, vraiment la définition de vivre au travers du regard des autres. La surconsommation. Mais aussi de vivre au travers du regard des autres, parce qu'en vrai de vrai, tu cherches quoi? Juste la reconnaissance des autres. Ah, mais ah ouais, elle a grave des habits et toi, après, tu sais que c'est faux. Même pour ta confiance en toi-même, ça t'aide pas en fait. Mais oui! T'essayes un vêtement, après tu sais que tu vas le rendre, tu vas rentrer chez toi, tu l'as pas. T'es frustré. Juste prends ce que tu peux prendre et tu Exact. adaptes le vêtement comment tu peux. Et ça va t'aider. En plus, ça fait travailler ta créativité. Hein. Et puis, si tu sais gérer le peu que tu as aujourd'hui, demain, si t'as beaucoup, tu pourras totalement gérer. Quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, mais se retrouvent dans des situations pas possibles parce qu'elles savent pas gérer leur argent. Les gars, vivez pas au-delà de vos moyens, s'il vous plaît. Quoi. Ah, j'aime trop cette question. Si vous pouviez collaborer avec une marque ou un créateur, qui choisirez-vous et pourquoi? Oh waouh. T'as une idée, toi? Moi, j'ai pas de marque spécifique, mais ce serait plutôt les petites boutiques où ils font les vêtements même eux-mêmes et tout. Tu vas trouver souvent ça en vacances, en Espagne et tout. J'aime trop. Je peux passer mes journées à aller visiter des boutiques comme ça. C'est un truc que j'aime bien. Parce qu'en plus, il y a une histoire vraiment derrière et tout. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, il y a un magasin, ça reste la fast fashion, mais il est un peu différent, c'est Uniqlo. Leurs basiques sont incroyables. Ça tient plus dans le temps, c'est plus de la qualité. Certes, c'est un peu plus cher. Je préfère avoir 2 pulls pour tout mon hiver et que c'est de la qualité. Plus maintenant dans moins de quantité, plus de qualité. Et du coup, Uniqlo, bah, ça m'aide à être rentrée dans ce truc-là. Moi, je suis désolée, hein. Moi j'ai dit Jacques Mus. Voilà. Moi, je je kiffe. Franchement, Simon, si tu tombes un jour sur la vidéo, moi je vais travailler avec toi en fait. Vous avez pas vu? Il y a une gueule, elle avait une écharpe rose de Jacques Mus. Elle a fait un TikTok, elle a dit s'il te plaît, moi j'ai trop la vision. J'ai trop cette écharpe en écharpe orange. S'il te plaît, fais-la et tout. J'ai très vendre comme jamais. Elle a fait l'écharpe en orange, elle l'a envoyée à la fille. L'écharpe, elle est incroyable. Genre. Moi, je suis désolée, Jacques Mus dans mon cœur. J'aime trop ses créations. Je sais pas si vous voyez, il y avait un long trench beige. Même Rihanna l'a porté à un moment. Bref, c'était un Jacques Mus. Ah, moi, si j'aurais été dans le luxe, j'aurais peut-être pas dit Jacques Mus. T'aurais dit qui? Franchement. Ouais, il y a une marque, elle est surprenante. C'est genre Miu Miu. Genre un truc asiatique comme ça. Oui. Leurs trucs sont trop choux. Genre. J'aime trop leurs talons. Oui, ah ouais, c'est trop mignon. En fait, J'aime ils sont trop. très créatifs. Ouais. Ils sont très créatifs. Genre, ils se démarquent des autres. C'est pour ça que je dirais celui-là. Mais c'est la marque qui ça m'en est, non? Je pense que ça fait pas longtemps. Plus en valeur la marque. Il y a pas longtemps. Moi, j'ai connu grâce à Lena Situation, à une Fashion Week, je crois. Au niveau des talons, Jimmy Choo. Ah ça, j'aime bien. ouais, incroyable. Et une autre marque, c'est René Coavilla. Je sais pas si tu connais. Non. C'est des talons en mode serpentin. Genre, c'est des talons comme ça, genre. Ah, ok. Mais c'est hyper cher. Hein. Bah, il y a plein de dupes de ça. Avec sur Shein, je pense qu'il y a des dupes. Ouais, au Moi, je veux les vrais. Je trouve ça trop beau et trop classe. Non, vraiment, les talons, c'est incroyable. Et dernière question dans la mode. Quel est votre ressenti par rapport au fait de s'habiller avec modestie de nos jours? Est-ce facile ou difficile selon vous? Partagez vos expériences. Moi, j'en ai marre. Hein. Parce que comme ça, vous savez. À chaque fois, tu vas acheter une robe. Soit la fente, elle est là. Soit le dos, il est nu. Soit il y a un décolleté. On peut se couvrir, en fait. Moi, je comprends pas. Moi, j'en ai marre, en fait. Surtout Tout, hein. D'accord avec toi que c'est dur. Parce que je cherchais une jupe pour les fêtes. Ou une robe, par exemple. Je me suis dit, je vais acheter une jupe, comme ça, je peux la remettre. En mode, parce que si je prends une robe, merci. avec des paillettes et tout, merci, mais je vais la mettre une fois. Je l'ai pris maintenant. Tu sais, je commence à penser comme toi. Ça m'énerve d'acheter des... Une occasion. Exact. J'en ai marre. Après, c'est un mariage important, ou une communion hyper importante, un truc de la famille proche. Mais sinon. Je vais pas gaspiller mon argent. Tu sais, mon frère en plus il disait, ouais, tu fais trop la go et tout, tu dépenses pas ton argent. Mais gars, en fait, je jette plus mon argent par la fenêtre en fait. C'est fini, je vais prendre des trucs, je vais remettre. Ouais. Du coup, je cherchais une jupe et vraiment, j'ai eu trop du mal. J'ai essayé toutes les jupes de Zara. Soit c'est long et du coup, ça me va pas, ça me tasse. Soit c'est court, mais vous avez vu les jupes courtes maintenant, comment elles sont courtes? Comme ça, 20 cm. Jusqu'à elle a fait un coup de gueule. Et je me suis dit, Ah ouais? si même elle dit que je pense que tout devient court alors qu'elle en a rien à faire, ok, ça veut dire qu'on a vraiment atteint le fond quoi. Non, mais je te promets, genre les tout. Mais c'est abusé. En fait, c'est genre vraiment une grosse ceinture. Tu t'abaisses un peu, on voit tout. On voit tout. Hein. Et du coup, bah, j'ai trouvé vraiment la jupe. Mais j'ai eu du mal, hein. Franchement. Non, c'est chiant, frère. Oh, c'est vraiment un truc, ça m'énerve. Tu veux prendre une robe simple, c'est pas possible en fait. Le pire, c'est quand ils ont tout, quoi. Moi, ce qui m'énerve, c'est les fentes derrière. C'est un truc, ça me rend ouf.
t'es là, tu regardes la robe et tout, il y a tout qui va bien. Et puis tu vois, il y a une fente derrière. Mais pourquoi? Et s'il n'y a pas de fente, il y a un dos nu ou il y a les deux. En fait, c'est vraiment montrer le corps maintenant. C'est vraiment l'exposer de plus en plus. Tu sais, genre ici, là, aux hanches, que c'est... Genre des modèles, c'est beau, mais en fait... Ah ouais, c'est beau, mais... Il y a des moments, c'est inutile. Genre franchement, il y a des moments, vraiment, il y a des trop inutiles. Même les cols roulés, maintenant, tout alors que c'était bien, genre il y avait plein de basiques et tout. Maintenant, tous les basiques sont courts. Même étant petite, il y a des trucs, c'est trop court. Pourtant, ouais, je suis pas grande, hein. C'est un truc, ça rend dingue. Quelle leçon de vie auriez-vous aimé apprendre plus tôt? Moi j'ai écrit qu'il y en avait plein, mais je pense que ce qui rend la leçon encore plus belle, c'est le chemin parcouru jusqu'à celle-ci. Il y en a deux que je peux dire, sortir de sa zone de confort est essentiel. Faut pas rester dedans. Et la gratitude améliore la vie. Être reconnaissant des petites choses, ça change tellement ta vie. Et t'es en mode, j'ai pas à me plaindre. Quand t'as des grands chocs dans ta vie, ou autour de toi, de loin ou de près, hein, tu te rends compte qu'en vrai de vrai, tout n'est que grâce. Et rien n'est acquis. Aujourd'hui on marche, qui nous dit que dans 2 ans on va marcher. Il y a des personnes qui pleurent parce qu'elles peuvent même pas aller aux toilettes seules, tu vois. Et nous, bah, c'est un truc normal pour nous. Il y a une étude qui prouve que dans ton cerveau, tu peux pas ressentir de la gratitude en même temps que tu peux ressentir de l'angoisse ou de l'anxiété. Dans ton cerveau, c'est pas compatible en même temps. Genre tu peux pas être dans la gratitude, remercier Dieu pour t'a donné dans ta vie et tout, et en même temps être stressé. Tu peux pas. La prochaine fois où t'es dans ces trucs de gratitude, tu remercies Dieu, essaye d'y penser, tu vas te dire bah ouais c'est vrai, je suis pas stressée pendant ce moment-là. T'as les yeux fixés sur quelque chose de positif, et t'es là en mode en fait, la vie elle mérite d'être vécue, et quoi qu'il arrive, genre c'est comme des petits trucs, tu vas beaucoup se plaindre, oui mais j'ai pas ça, mais le peu que tu as aujourd'hui, quelqu'un rêve d'avoir ça, en fait, on va juste savourer chaque étape de la vie, et si demain on va avoir plus, on aura plus. En tout cas, je suis contente de ce que j'ai, je suis contente de ma famille, je suis contente d'avoir un toit. Je suis juste reconnaissante quoi. Ce que vous avez aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent pour l'avoir. Donc soyez toujours reconnaissants. Et on a toujours quelque chose pour être reconnaissant. Dites-vous, il y a des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux et ils sont juste reconnaissants parce qu'ils respirent encore. Donc, non, c'est vrai, on a toujours au moins une chose pour laquelle on doit être reconnaissant. Donc voilà, bon, c'est ça. Bah moi ça te rejoint, n'attends pas d'être prêt pour te lancer. Parce que tu seras jamais prêt. C'est comme si on demande à nos parents, est-ce que t'étais prêt à te marier? Est-ce que t'étais prêt à avoir ton premier enfant? Est-ce que t'étais prêt à faire ça? Ils te diront toujours, j'étais pas prêt. Donc faut pas dire je serai prête dans 1 an, d'abord je vais régler ça. Bien sûr il y a un minimum quand même, faut pas non plus se lancer alors que c'est pas ta saison. Mais si tu sens que c'est ta saison, n'attends pas d'être prêt, vas-y. Si tu sens que c'est ça que tu dois faire, que ce soit professionnel, relationnel, peu importe, vas-y. Vraiment n'attends pas d'être prêt parce que tu vas passer à côté de plein de choses. C'est réel. Et toi? Moi ce serait plutôt que l'échec c'est pas quelque chose de mal. C'est un temps où en même temps t'apprends et tu grandis, mais même dans ta foi justement, même dans les études ou dans le travail ou en relation, ça va te permettre de grandir plus. Et c'est un truc qu'on parle pas assez. On voit l'échec comme quelque chose qui nous définit ou qui est très mal. Mais en fait, c'est un tremplin. C'est une progression aussi dans notre vie. Je pense que t'es obligé de passer par l'échec aussi. En vrai, je trouve que c'est vraiment intéressant comme sujet de vidéo. Donc, si vous voulez une vidéo entière sur les leçons qu'on aurait aimé apprendre ou ce qu'on a appris dans nos années d'y, franchement, faites-le nous savoir et on s'organisera pour faire une vidéo. Pour ce que tu disais, il n'y a pas de bon moment. Dites-vous, par exemple, j'ai lancé un chaîne YouTube en septembre, alors que quand on parlait de ça, les gars, j'étais là en mode, mais ça se trouve 2025, 2026. Alors que j'ai lancé un jour random en septembre. La rentrée et tout, pas du tout le moment. C'est genre vraiment ça se fait de manière très random. En fait je me suis dit mais attends jusqu'à quand en vrai de vrai. Bien je me lance et puis on verra. Et franchement c'est marrant. En te lançant t'apprends des choses. Tu perds pas en soi j'ai envie de dire. Tu vas apprendre, tu vas savoir si c'est un truc que t'aimes ou t'aimes pas. Mais si t'essayes pas, comment tu vas savoir si t'aimes pas? Exactement ça. C'est ça que je me dis avec tout ce qui est études, carrière et tout. Le plus grand regret c'est de ne pas essayer. Non c'est vrai. Mais le nombre de personnes qui meurent avec ce sentiment de purée, j'ai pas essayé. J'y ai pas essayé. C'est horrible. Quand je suis tombée malade en août, genre je me rappelle les gens qui me parlaient d'opération, j'étais malade, pas vraiment opérée. Je tombée ma vie. Et j'avais tellement mal, j'ai jamais eu aussi mal au ventre de ma vie. La douleur de ça c'était horrible. J'étais sur mon lit d'hôpital et je me disais purée, si je meurs maintenant, parce que je savais pas si j'avais passé la nuit ou pas. J'ai jamais osé me lancer sur YouTube. J'ai jamais osé. Comme je l'ai toujours, et c'était vraiment ça que j'avais dans mon cœur, je me disais purée, j'ai jamais osé faire ça. Quand YouTube l'a annoncé, tu vois, mais je l'ai pas fait au final. Je me suis dit, je vais mourir avec ça, genre dans mon cœur. Je vous assure, j'étais au bout de ma vie et je me suis dit, en fait, non, faut vivre au jour le jour. Il faut faire ce que t'as dans le cœur. Et on dirait trop. Pourquoi, wesh? Son histoire. Il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital et après il s'est dit, C'est vrai. Je n'y avais pas pensé, peut-être qu'on est liés, hein. la même histoire et tout. Les gens qui veulent te faire comprendre ça, la plupart du temps ils prennent cette analogie là, mais c'est vraiment pas des lol en fait, genre ça m'a hyper peur, t'es vraiment en mode. Encore là, j'étais juste malade, hein. Mais il y a des choses qui sont vraiment sur leur lit. Ils ont pas d'après. Comment ça t'a tronger? Et puis même Dieu va te dire, mais j'avais mis tout ça en toi, t'en as fait quoi? Ouais, le jour où tu seras devant lui. Il y avait telle personne qui devait être touchée avec ce que j'ai mis en toi, et t'as rien fait. Tu devais aider des gens et t'as rien fait. Non, dingue. Non, les gars, faut se réveiller. Par rapport à l'échec, les gars, l'échec c'est pas une fatalité. Quel livre recommandez-vous pour aider une femme à approfondir sa compréhension de sa destinée en tant que femme de Dieu?
Bah du coup, c'est un livre que moi et Harmonie, on l'a toutes les deux lu, toi avant moi, mais il nous a toutes les deux touchés. C'est clairement le livre qu'il faut pour la question, pour améliorer, enfin comprendre ta destinée en fait. Elle utilise vraiment son témoignage pour montrer que ça c'est possible, il faut passer par là, mais t'inquiète, enfin moi j'ai trop aimé quoi. Enfin, voilà, je vous conseille. Je mettrai le lien. Il est vraiment bien, il se lit facilement, donc même si t'es quelqu'un qui aime pas lire, moi qui n'aime pas, j'ai accroché, elle aborde plusieurs thématiques, en plus elle est franche, elle dit les termes et tout, hein. Franchement c'est ça qui est chouette. Carrément je crois que je vais l'acheter. Il est en rupture de stock pendant 8 mois. En français. En description, je mettrai le lien du livre. Moi, j'ai pas de livre sur la destinée, mais le livre que je vous recommande et que je recommande à tout le monde, c'est Plus pur que le diamant. Je trouve que c'est un livre qu'il faut lire une fois dans sa vie. Mais c'est pas celui que tu m'avais offert pour mon baptême. Un truc avec non, ça c'est choisi. C'est un autre, un choisi. Ouais, c'est vrai. Ça c'est choisi que je t'ai offert. Celui-là aussi, il est introuvable. Parfois il est trop, parfois il est introuvable. Mais banger, on va dire au moins une fois dans sa vie, genre. Comment gérer les échecs ou les détours inattendus en croyant toujours au plan parfait de Dieu? Oh. Mais c'est dur, hein. C'est très difficile. Franchement, à part dire c'est dur, après comment gérer, à part faire confiance à Dieu, et encore une fois, c'est dur. Les gars, faut avancer en pleurant. Genre vraiment. Il y a un verset qui dit celui qui sème en pleurant récoltera. Non, c'est celui qui. Bref, je mettrai le verset. Mais genre, c'est en mode celui qui sème en pleurant, bah, reviendra avec des chants d'allégresse. C'est tellement vrai. Je pense qu'on l'a tous vécu dans notre vie. Il y aura des moments où tu vas devoir faire confiance à Dieu et tu seras en train de pleurer. Genre vraiment pleurer toutes les larmes de ton corps. Chaque soir, tu demandes à Dieu. En fait, je vois pas le bout du tunnel. Genre, est-ce que vraiment je suis sur la bonne route? Bah, malheureusement, c'est pas des saisons agréables, mais tu ressors tellement grandi de ces saisons-là. Et je dis parce que moi-même j'ai traversé des périodes comme ça, et je peux vraiment vous dire que c'est réel. Moi, quand j'étais dans une période comme ça, c'était quand j'avais raté ma 6ème secondaire. Je me rappelle qu'à la rentrée, j'étais en alarme, j'allais à l'école, j'étais en mode mais c'est d'ailleurs je voulais pas retourner dans cette école, t'as fermé toutes les portes pour que je puisse changer d'école. Ça veut dire que tu veux que je reste dans cette école, mais en fait si c'est pas avec toi, moi je sais pas comment je vais faire. Je pense que la première semaine je faisais pleurer quand j'allais à l'école. Et tout le temps j'avais une chanson de I Lover dans les oreilles, c'était question de temps. Ça dit que même si cette épreuve impressionne, Christ la traversera avec moi. Il répond toujours quand on l'appelle, ce n'est qu'une question de temps. Et en fait, c'est vraiment vrai. C'est qu'une question de temps, tu marches main dans la main avec Dieu. Il y a tellement de chansons en fait pour ça en plus. J'aime beaucoup les louanges, elles mettent des mots sur les mots. T'es hyper blessé à l'intérieur de toi, tu sais pas ce que tu veux dire. Et c'est comme des prières, si t'as mis des mots sur tes mots et t'es en mode bah c'est vraiment ça que je ressens, Seigneur, entends ma prière. Comme vous voyez, aujourd'hui, je fais très très bien. Tout va pour moi. Mais aussi comprendre que dans les moments où pour nous c'est un choc, pas pour Dieu. Genre, il est pas là en mode purée, je dois changer le plan et tout, genre il est où le plan B, il n'est pas comme ça, tu vois. Il se dit, bah, le plan continue à avancer en fait. Qu'importe que de notre POV, c'est un détour ou autre, où il y a une virgule, bah c'est pas grave, l'histoire continue à s'écrire et on sait qu'à la fin, on est plus que vainqueur en Jésus-Christ, donc pleure, vraiment pleure, ça fait très très mal, mais continue à avancer avec Dieu. Dans tous les cas, à un moment précis, t'es en mode, même si je décide de détourner de toi, je vais aller où? Vraiment, où vais-je aller? Genre, cette période, j'ai tellement compris le verset, à qui irions-nous? Car c'est toi qui détiens les paroles de la vie des disciples quand ils parlaient à Jésus. Là maintenant, je décide de te tourner le dos, mais je vais faire quoi? Je ne tiens plus bas que terre en fait, j'ai simplement besoin de toi. Donc voilà, je pense que chacun d'entre nous, on a vécu des expériences personnelles avec Dieu. On n'a pas été forcé de croire en Christ, c'est vraiment des décisions qu'on a prises fermement dues à nos différentes expériences avec Christ. Et comment vous expliquer qu'en fait, quand tu regardes cette expérience, tu regardes où tu es aujourd'hui, tu dis, en fait, Dieu il existe. On peut me dire tout ce qu'on veut, mais je sais que mon Dieu il existe, parce que j'ai une histoire avec lui, tu vois. Je dis toujours aux gens, entendez ce que Dieu fait avec les autres pour vous challenger et vous dire, oh moi aussi je veux vivre ce Dieu, je veux voir ce Dieu de mes propres yeux, mais cherchez à avoir votre propre expérience avec Dieu. Même si vous croyez pas en Dieu, demandez, mais en fait, s'il y a vraiment un Dieu, révèle-toi à moi. Je veux que tu te révèles à moi et que tu sois clair. Et Dieu y répondra en fait. Ça peut prendre du temps, on va vous mentir, mais Dieu répondra. Il finira toujours par répondre. Ouais, la foi ça change tout. Quand tu fais face à un échec et que t'as la foi, ça reste dur, mais c'est complètement différent. Je pense aussi que l'échec, il fait aussi partie du plan de Dieu. C'est pas, c'est un échec, du coup je dois irradier ce chemin de ma vie. Un échec, c'est pas la fatalité du truc quoi. Non, je suis d'accord. Ça va toujours t'apprendre quelque chose. Et si tu mets en plus Dieu dedans, et ben justement, peut-être ça va prendre du temps et au moment même tu vas te dire, oh mais en fait je vois rien qui avance. Mais Dieu il agit en fait à ce moment-là. Attends, sois patient. Il y a quelque chose d'autre qui est meilleur pour toi qui t'attend en fait. Il n'y a pas plus à dire. Et du coup, c'est dans la continuité. Quel verset ou enseignement biblique vous aide à garder confiance dans le plan de Dieu pour votre vie? Jérémie 29:11. Et simplement, c'est Jérémie 29:11. La base des bases. Le verset en lui-même, enfin, il fait comprendre. Il dit tout. Les gars, genre, allez quoi. Avant que vous soyez dans votre... C'est pas ce verset, mais attention. Ouais. C'est aussi dans Jérémie. Mais avant que vous soyez dans votre maman, il vous connaissait déjà. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, ce qui m'a toujours rassurée, parce que ma mère, elle nous a toujours dit depuis qu'on est petit, c'est que en toute chose, Dieu te précède. Vous voyez, quand Jésus, il part de l'autre côté avec les disciples, alors c'était un jour, je méditais et tout, et la Bible dit que Dieu il est monté dans la barque, et puis seulement les disciples sont montés, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, c'est un bête détail, mais ça nous prouve qu'en toute chose, Jésus précède, genre. Ouais. Je me suis dit, en fait, waouh. Ouais. J'ai eu beaucoup de doutes par rapport à mon futur, est-ce que je vais devenir machin. Et récemment, j'ai vraiment compris que je vais pas m'en faire parce que Dieu il m'aime tellement que ça peut que bien se passer. Exactement. Genre, je suis son enfant. C'est comme le passage où il dit, ouais, il prend soin des oiseaux, où il fait pousser l'herbe. Genre, pourquoi toi il te laisserait dans le pétrin? Ce passage là aussi, il est incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est dans Matthieu, non? Je pense bien que c'est dans Matthieu. Dans Philippiens.
Non, Tu me demandes à moi. Je pense que c'est dans Matthieu, je suis quasi sûre. Matthieu, c'est Ouais, non, un c'est truc comme ça. possible. Et ouais, Dieu il t'aime tellement que d'office il peut que te préparer du bon. Et si tu lui fais confiance et que tu le laisses faire, bien sûr, hein, sinon ça passera pas. Mais tu lui fais confiance, tu le laisses guider ta vie elle peut que être incroyable. Et je pense que même dans le monde dans lequel on vit actuellement, qui est de plus en plus mauvais ou sans avenir, on a le droit de croire qu'on aura un bel avenir malgré tout. Et c'est pas en mode je suis une star, parce que je suis enfant de Dieu, tout le monde va vivre dans la misère sauf moi. Non, faut croire aussi que ouais, on est dans un monde déchu, mais malgré ça, je vais quand même vivre une belle vie. Alors c'est dur à croire parce qu'il y a tout qui nous montre le contraire, mais La foi. c'est la foi. c'est la foi. C'est la foi qui change tout. Et puis je pense que même quand on savait pas quoi faire de votre vie, comme elle a dit, Dieu vous aime tellement qu'il vous réservera un avenir. Et clairement, Jérémie 29, on nous dit qu'il a préparé des projets de paix et de bonheur pour nous, quoi. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, moi je crois fermement que Dieu a placé des choses en nous quand il nous a créés. Et que très souvent, on est là en mode, mais Seigneur, je sais pas quoi faire. Sauf que la chose, elle est déjà en toi. Soit elle sommeille, soit elle attend que tu la réveilles à l'intérieur de toi, mais c'est déjà en toi en fait, et cherche en toi. On cherche au mauvais endroit parfois, alors que la chose qu'on cherche est déjà en nous. Et aussi ce que je dirais par rapport à ça, c'est que très souvent les gens, quand ils cherchent quoi faire dans leur vie, c'est très très bête, mais les gens ils sont très égoïstes. Ça veut dire qu'ils veulent faire un truc de leur vie, mais c'est pour leur propre gloire. Il y a un truc, un pasteur il disait souvent, dans Castelnau je pense, il disait, jamais de la vie Dieu va te demander de faire un truc pour toi-même. Ouais. Ça sera toujours au service des autres. Et tout ce que Dieu a placé J'ai entendu en la nous, même chose. allez. Ouais. Mais c'est tellement vrai, mais c'est logique. Allez, si tu réponds à un besoin, je suis désolée, t'as un business. Hein. Ouais. Si tu réponds à un besoin, t'as un business, et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Genre, quand tu peux utiliser pour une carrière, t'as pas besoin que ta carrière elle soit ecclésiastique. Pas tout le monde a besoin d'être dans le milieu ecclésiastique, et c'est ok. Dans tous les cas, ta carrière elle est censée aider les gens. Et à partir du moment où tu commences à te pencher vers l'autre, c'est là où tu peux commencer à voir qu'est-ce que je peux faire de ma vie, quoi. Si c'est centré sur toi, au départ. J'avais vu une vidéo, le titre c'était ouais 6 raisons pour voir si t'es dans ta destinée ou pas. Je me souviens plus des autres, mais une des 6 raisons c'était est-ce que ce que tu veux faire en ce moment de ta vie, est-ce que c'est au service des autres, est-ce que c'est tu réponds à une problématique. Si c'est pas le cas, c'est juste pour ta propre part et tout, peut-être pas de Dieu, tu vois. Genre, en tout cas, il disait pas sûr et certain, mais il disait pose-toi des questions. Parce que si ton don que tu as ou ce que tu veux mettre en avant c'est pour les autres, la gloire de Dieu, simplement pour aider quelque chose, quelqu'un, alors là, t'as des chances que t'es dans la bonne voie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On va se retrouver pour la partie 2 la semaine prochaine, ou peut-être qu'elle est déjà sortie sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, likez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo. Est-ce que j'ai dit partager? Je sais pas. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez la vidéo. Et on vous dit peace and go. Salut. Prison Lord, amen. Amen. First love, kindness and patience. Amen. Keep me far away from Satan. Yeah, Lord, I'm praising. It's a celebration. Amen. Prison Lord, amen. Amen. First love, kindness and patience. Amen. Keep me far away from Satan. Yeah, Lord, I'm praising. It's a celebration. Amen.